Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie aujourd'hui de partager la tribune avec effectivement le SNPDEN et dans un autre format que le format numérique, puisque nous avions été effectivement avec mon collègue et camarade réunis sur un reportage sur TF1 la veille d'un grand moment de rébellion sur la question de l'évaluation et de la reconnaissance de la professionnalité du personnel enseignant et du personnel d'encadrement, du personnel d'inspection. Enfin, je crois que ça a touché à toute la communauté éducative et nous avions été unis sur ce fameux reportage. Enfin, ça c'est du passé. Nous sommes à présent engagés auprès de notre ministre Vincent Peillon, je ne sais pas si on m'entend toujours, s'il faut être dans l'axe. Oui, c'est bon. Engagé auprès de notre ministre Vincent Peillon donc, pour la refondation d'une école de la confiance permettant au plus grand nombre d'accéder à la compétence, à la connaissance, à la formation pour une meilleure insertion professionnelle. Le SNIA-IPR a donc répondu à l'appel. Le SNIA-IPR a donc répondu à l'appel de Patrick Roumaniac pour l'ouverture du Congrès national du CNINSA. Roger Kem, président donc, du syndicat, étant retenu dans son académie, l'académie de Montpellier. Donc, je le représente en tant que vice-président. Approfondir donc l'identité professionnelle du corps d'encadrement du système éducatif, particulièrement en charge de la validation des contenus d'enseignement, de l'accompagnement des réformes et de la gestion des compétences des corps professoraux, mais également de l'ensemble des personnels éducatifs, constitue un dénominateur commun avec nos deux syndicats, et deux syndicats qui sont fortement représentatifs au sein de l'UNSA, puisque pour le SNIA-IPR, nous avons effectivement 4 commissaires paritaires sur 5, qui représentent quelques 700 inspecteurs syndiqués sur 1280 effectivement en charge dans les disciplines ou établissements scolaires, dans les académies, en charge des missions. Donc deux syndicats représentatifs au sein de l'UNSA pour un discours commun, l'activation d'un dialogue partagé à la DGRH sur l'unification du régime indemnitaire commun au corps d'inspection avec un taux de référence commun pour l'indemnité de charges administratives de 12 000 € et une modulation limitée à 25% atteste des convergences, c'est-à-dire que quelque part il y a un débat de fond, de forme sur des contenus. On est depuis l'année dernière, et ça c'est une grande nouveauté dans la manière de procéder et dans le dialogue social, une très grande ouverture et effectivement une bonne représentativité des corps d'inspection, des chefs d'établissement et du personnel enseignant. Donc on voit bien un changement dans l'évolution de la représentativité et de la conception du dialogue social. La professionnalisation, donc on a été reçu 2 fois à la DGRH auprès de Catherine Baudy pour discuter de l'évolution de la représentation de la DGRH sur les missions des SNIA-IPR, et on a vu une représentation plus fine de la réalité de nos métiers, notamment de nos pilotages sur les contenus pédagogiques. Cette réalité, on l'espère, engendrera une plus grande reconnaissance. La professionnalisation des corps professoraux passe par une implication de tous les moments des corps d'inspection au sein des SP. Effectivement, ce travail engagé sur la certification des maîtres formateurs, donc peut-être qu'on pourrait un petit peu se dire trop proche des conseillers pédagogiques du premier degré pour notre culture second degré, mais quelque part il y a peut-être un héritage, une tradition de conseiller pédagogique à reprendre et à renchérir pour que ça puisse déboucher sur un nouvel accompagnement au sein des SP sous la régulation des corps d'inspection et en lien avec les universitaires, les enseignants-chercheurs. Pour la première fois, la question de la formation continue dans les textes a été appréhendée, y compris sur l'enseignement supérieur. Je pense que bon, on n'avance pas pour créer de nouvelles modalités d'accompagnement et pour accueillir ces jeunes enseignants au sein des SP. Le corps des inspecteurs se mobilise pour trouver des tuteurs dans les classes, pour trouver des contextes d'établissement favorisant les premiers pas. On sait que c'est dans les 3 premières années qu'on crée une identité professionnelle forte et qu'on solidifie la formation continue des enseignants. Et si cet accompagnement n'est pas de tous les instants, il peut y avoir quelques ruptures et de l'inefficacité, des défaut de qualité d'enseignement derrière. Donc, je pense que les SP seront là pour construire pas à pas cette professionnalité. Et une enquête a été lancée par le SNIA-IPR, UNSA, pour un petit peu faire la description fine des pratiques
d'encadrement, de pilotage au sein de toutes les académies. Alors je ne peux pas encore vous en faire le bilan, puisque voilà, on est dans un appel à remonter d'informations de toutes les académies. Je pense qu'effectivement, on peut avancer sans être dans l'apologie du numérique et des systèmes d'information quand on parle de la question, par exemple, de l'évaluation des enseignants. Il y avait eu des affrontements entre chefs d'établissement, corps d'inspection. Quand on se comprend dans notre belle Académie de Versailles, on a des systèmes d'information qui nous permettent d'avoir une visibilité des avis des uns et des autres, des parcours des enseignants, pour un regard croisé pour, par exemple, l'accès à leur classe. Bon, ben, écoutez, voilà, quand on a ce travail-là de fait, bon, évidemment, ça c'est l'outil, après il faut faire l'outil et voir comment, au cas par cas, le dialogue s'engage vraiment, chef d'établissement, corps d'inspection. Mais on a de formidables outils. C'est pareil pour les SP, le repérage des tuteurs sur la base Athéna. Ce sont les corps d'inspection qui identifient quel est le tuteur pour quel stagiaire. Et donc là, c'est complètement transparent, cette base est consultable par les chefs d'établissement, vous pouvez modifier, enfin bon, voilà, il y a un vrai partage d'informations et il ne faut pas non plus être dans des raccourcis qui trompent la réalité de nos métiers d'encadrement. Donc ça, c'était sur un petit peu ce qui nous reste à conforter. La certification des maîtres formateurs, ben oui, donc Xavier Thurion en audience auprès de Jean-Paul Delahaye à la DGESCO le 23 août, qui nous a fait part de ce groupe de travail. On espère vraiment que tout le monde pourra, enfin tout le monde, le SNIPR en l'occurrence, l'UNSA de manière collégiale, mais également le corps d'inspection sera sur ce groupe de réflexion. Autre aspect, ça c'est un vrai chantier, c'est sur la question de la mobilité au sein du corps d'encadrement. Catherine Baudy a évoqué ce sujet, c'est un vrai sujet, parce que sur lequel d'ailleurs il faut que nous échangions, que nous avancions ensemble, parce qu'il y a à la fois effectivement ces lourdeurs de reconnaissance qui font que quand on prend le risque de changer de corps, on a un ralentissement de carrière, et ça c'est non seulement une prise de risque, parce que vous re-questionnez l'angle d'attaque, la professionnalité, c'est toujours un peu déstabilisant, et en plus il y a un ralentissement de carrière. Donc, il y a certainement des choses à trouver, mais sur le fond aussi, on veut rester riche de notre diversité, on veut à la fois converger, mais il y a aussi des trajectoires d'entrée différentes, entre un professeur agrégé, donc second degré, un certifié, un IEL, et bon voilà. Donc c'est une diversité qui ne nuit pas forcément à la convergence, c'est juste qu'elle existe, et il faut voir comment on peut construire ensemble. Ça ne renie pas la question de la mobilité, hein, mais il faut voir comment un petit peu des clés d'entrée un peu différentes. Écoutez, la parole est libre, hein. Si c'est pour qu'elle soit toujours lycée. S'il vous plaît. C'est une reconnaissance de la diversité tout vers une convergence vers un professionnalisme. Et ça, la mobilité, on y est aussi attaché, croyez-le, vous êtes... D'un point de vue numérique, il y a des rapports de chiffres qu'il ne faut pas oublier. Plus de 4000 inspecteurs IEN-ETEG, premier degré, 1300 IPR. 14 000 permis. 14 000 permis. Non, on a joué ensemble, hein, c'est clair. C'est pas juste des logiques de nombre, c'est des logiques de négociation pour la qualité du système éducatif et pour vraiment la qualité d'enseignement au sein des classes. Nous sommes attachés à la qualité d'enseignement au sein des classes. Et je crois que nous partageons tous ça. Nous parlions de l'articulation temps scolaire, temps extrascolaire, sur l'articulation par exemple école primaire, collège, activation du conseil pédagogique inter-école, enfin intercycle je devrais dire, collège, école, les corps d'inspection doivent travailler ensemble, les directeurs d'établissement doivent travailler ensemble. Il faut que je fasse court, c'est ça? Ça y est, Pourtant j'avais fait un tout petit texte, alors je vais m'y tenir et je vais me concentrer. Donc tout ça pour dire que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice de la mobilité entre les différents corps d'encadrement et que construire ensemble une identité professionnelle forte d'encadrement du système éducatif, y contribueront. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de fructueux échanges constructifs. Je pense que par le dialogue, on construit ensemble et voilà, on résoudra on débusquera beaucoup d'obstacles. Voilà. Et merci encore pour cette invitation de l'intérieur. Merci. Merci à nos trois intervenants.
Jean-Paul Delay ayant gentiment proposé que nous continuions sur le versant syndical avant son intervention, Luc, Laurent, si vous voulez bien venir, et nous conclurons les travaux de la matinée avec l'intervention de monsieur le directeur général de l'enseignement scolaire. C'est toi qui commence. Bien. Bonjour à toutes et à tous, cher Patrick, chers camarades, chers collègues. C'est toujours un plaisir pour le secrétaire général de l'UNSA Éducation, dont vous venez de voir quelques syndicats s'exprimer précédemment, de venir rencontrer les collègues du SIEN qui tiennent leur congrès. Je dis, vous avez vu la complexité de la fédération. Il est vrai que parfois certains sujets sont plus difficiles que d'autres à concilier lorsque l'on a l'intégralité des métiers d'éducation dans la même fédération. Le sujet qui vient d'être abordé sur la question de l'encadrement et de la mobilité en est un. Mais s'il y a bien un endroit où cette complexité peut trouver solution, et solutions positives pour tous les personnels que nous représentons, c'est bien dans la fédération et pas dans un jeu qui exacerberait le corporatisme des uns par rapport au corporatisme des autres. Alors ces choses ayant été dites, je vais vous dire quelques mots de la façon dont nous nous positionnons depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est-à-dire le congrès de la fédération qui a eu lieu fin mars 2012. Et nous avons axé tout notre syndicalisme sur l'analyse du contexte dans lequel nous évoluons. Ce contexte est double. Lui qui reviendra pour la première partie, je pense, dans son intervention, c'est celui d'une crise économique et sociale très profonde, durable, et celui d'un arrière-plan politique où le national-populisme fait florès. Ce triste contexte s'est concrétisé et se confirme semaine après semaine. Pour ce qui est du populisme, les surenchères de certains qui se dévoient à gauche, pensant que le populisme de gauche ou parfois le populisme syndical pourrait être un remède contre le populisme de droite, se fourvoient, se trompent, puisque lorsque l'on surfe la vague du populisme, en règle générale, on ne la stocke pas, mais au contraire, on la renforce. Et électoralement, ça ne produit que deux phénomènes très précis, la rancœur et l'abstention, et parfois la rancœur et le vote pour ceux qui incarnent le populisme politique, c'est-à-dire la droite nationale populiste, qu'elle soit estampillée extrême droite ou qu'elle s'en rapproche, comme c'est le cas depuis ces dernières semaines. Alors juste un mot, parce que si on a fait le pari avec ce contexte de la réussite de ce quinquennat sur plus de progrès, plus de justice, une éducation qui tienne enfin son rôle, j'ai bien dit réussite du quinquennat et pas forcément réussite du gouvernement, même si leur destin sera lié, c'est qu'on sait qu'à l'issue de ce quinquennat, s'il y a une alternance, elle ne se situera pas à la gauche de la gauche. Tous les résultats des élections partielles le prouvent, mais plutôt à la droite de la droite qui était hier au pouvoir. Et on sait que quand ils sont au pouvoir, leur programme, on a vu le programme de l'UMP sur l'éducation il y a quelques semaines, en règle générale, ils ne plaisantent pas, et que ce qu'ils disent, malheureusement, souvent ils le font, et on a été payé pour le savoir les 10 dernières années, et les 5 précédentes, mal payées. Mais juste un mot quand même sur un événement d'actualité qui peut paraître anodin, mais qui nous a conduit dans la fédération à faire une alerte sur un dérapage, je l'appelle comme ça, concernant la communauté rome. Il faut savoir dire quand les dérapages existent et quand le simplisme prend la parole dans le corps d'un représentant de la République. Alors on l'a dit simplement parce que ce problème Rome est complexe, on en a longuement discuté dans la fédération. Il ne faut pas qu'on soit dans un angéliste humaniste béat, il ne faut pas non plus qu'on soit dans la caricature, et il se trouve que la semaine dernière, on a eu le droit aux deux. Nous avons condamné
indirectement les propos qui stigmatisaient une population qui a fui son pays d'origine ou leur pays d'origine parce qu'ils étaient humiliés et brimés. On ne règle pas des problèmes complexes avec des petites phrases ou des coups de menton. Nous, on pense que c'est un problème qui est délicat, que ces propos ont été dangereux, indignes et inutiles. Dangereux parce qu'on a parlé du populisme et que accompagner cette vague du populisme ne fait que la renforcer. Indigne parce que la France a toujours brillé, et elle a eu raison de le faire, par rapport aux communautés qu'elle accueillait, en leur tendant la main plutôt qu'en les pointant du doigt. Et inutile parce que le problème de la pauvreté ou de l'insalubrité dans lequel vivent ces populations, d'un côté, ou les indignations de nos concitoyens qui vivent à côté des camps de Rome, ou leur exaspération à voir des enfants être mis en permanence dans un statut de mendicité, ne sera pas réglé par ces petites phrases. C'est un travail de fond qu'il faudra mener. La fédération se propose d'ailleurs de travailler dans le cadre d'une question de société, c'est un nouvel objet syndical que nous avons fabriqué depuis un an, pour essayer de regarder comment au fond on peut apporter une réponse qui ne soit pas aussi simpliste que ce que nous avons eu ces dernières semaines. Alors je parlais de la réussite de ce quinquennat, notamment au niveau de la refondation, parce qu'on le doit à nos jeunes, 150 000 jeunes qui sortent sans rien de notre système éducatif depuis maintenant 20 ans. Ça veut dire que les questions budgétaires ne sont pas en cause. Elles peuvent l'être sur le confort du système, je mets des guillemets là, confort. Elles ont dramatiquement affaibli l'école ces 5 dernières années, les suppressions de postes. Mais lorsque nous avions 85 000 postes de plus, nous ne faisons pas mieux pour ces 150 000 jeunes qui sont ceux qui souffrent le plus socialement dans notre pays. Donc il est de notre responsabilité de leur rappeler qu'il s'agit bien d'une crise systémique et qu'on doit apporter à une crise systémique une réponse systémique et que le budget qui a été alloué doit servir à la réussite de cette refondation. Alors on est des partenaires loyaux mais exigeants de la refondation, on l'a été régulièrement, parfois aux grandes dames de notre directeur de l'enseignement scolaire, mais je pense qu'on l'a aidé à certaines occasions. Et cette année, qui est l'année 2, on va avoir plusieurs scènes décisives dans cet acte 2 de la refondation. La première sur la question du socle commun, qui doit doter chaque génération de jeunes de la réussite qui leur est due, en remettant non pas l'enfant ou l'élève au cœur du système éducatif, l'expression était peut-être malheureuse, mais en remettant au cœur du système éducatif, au centre du système éducatif, la réussite que l'institution doit à chacun. Il y a une différence importante, parce que c'est bien la mobilisation de tous les métiers d'éducation, et au-delà de l'éducation nationale, de tous les métiers d'éducation, dans le cadre de l'éducation populaire, ou les collègues qui travaillent à jeunesse et sport, qui pourra permettre d'accompagner ces êtres en construction qui seront les citoyens de demain et les salariés de demain. C'est une exigence sociale, humaniste, démocratique, et y compris d'efficacité économique pour notre pays, que de relever ce défi. La fédération avec ses syndicats sera tout à fait dans cette bataille du socle. Nous ne la manquerons pas. Dans le Conseil supérieur de l'éducation, nous avons réuni ce que j'avais qualifié il y a un an de bloc majoritaire du changement, avec nos partenaires, des mouvements populaires, parfois des parents d'élèves, souvent des parents d'élèves de la FCPE, qui dégagent une majorité dans cette instance face à ceux qui pensent que la refondation sera bonne pour les générations d'après, c'est-à-dire qu'il est toujours trop tôt, il est toujours mieux d'attendre, que ce soit sur les rythmes scolaires ou pour la refondation de l'école, d'attendre des lendemains qui ne chanteront pas, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'alternance probable que nous aurons dans 4 ans si nous ne réussissons pas cette refondation. Du côté des métiers, notre baromètre des métiers d'éducation, qui aura lieu chaque année, nous a montré que les différents métiers d'éducation, notamment les inspecteurs, avaient comme point commun le besoin de reconnaissance. Reconnaissance de leur professionnalité, reconnaissance de leur mission, reconnaissance dans l'édifice du pilotage du système éducatif. Le ministère a l'intention, sur le métier de l'encadrement, ça a été dit, dans le respect des statuts, d'avancer, notamment sur la mobilité. Il a l'intention également de revoir les questions de pilotage du système et de revoir la place de chacun
dans le pilotage de ce système, notamment celui des inspecteurs. Ça fera beaucoup de travail que nous aurons à mener en commun dans ces discussions du métier où les délégations seront fédérales, même si ce sont les syndicats les premiers concernés qui mèneront ces discussions avec et au nom de la fédération. Ce qui est intéressant parce que ça en ennuiera plus d'un sur certaines discussions lorsque cette entrée fédérale sera choisie. Nous avons les premiers échanges en ce moment. Le travail va commencer, peut-être qu'on aura quelques scoops tout à l'heure dans les semaines qui viennent. Et la contribution de vos travaux sur cette question d'encadrement pédagogique, mais encadrement également global du système. Nos amis de l'administration intendante sont également concernés. Nous avons des discussions actuellement sur ces éléments de mobilité, y compris pour eux. Donc on attend avec impatience le fruit de vos travaux. La fédération sera toujours en appui de nos syndicats et donc de votre syndicat. C'est notre maison commune qui doit donner cette cohérence au système éducatif global et à la société éducative, qui est notre projet de société que nous portons maintenant depuis des années. L'année 2014 sera l'occasion d'affirmer notre poids électoral, parce que lorsqu'on est entendu au ministère, on l'est parfois par nos bonnes idées, souvent même, mais on l'est aussi par rapport au poids que l'on représente. Aujourd'hui, la fédération représente 21%. Si on prend de temps en temps nos alliés que sont nos collègues du SGEN, on peut monter à 31%, face à une FSU et quelques autres syndicats conservateurs, FSU qui est à 42%, même s'ils sont très partagés en blocs qui parfois n'ont pas beaucoup d'idées en commun. Mais on est reconnu et repéré pour ce que nous pesons dans la représentativité de nos collègues, et c'est bien tous ensemble que nous allons mener cette bataille de la représentativité pour peser encore plus lors des élections 2014. La fédération comptera sur le ciel, notamment dans les territoires, pour que ces élections soient une réussite, à la fois pour votre syndicat et pour notre fédération. Je vous souhaite donc un excellent congrès.